Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils afin de jouer un sentiment au théâtre. Donc la première chose qu'il va falloir effectuer, évidemment, c'est lire le texte et bien le comprendre. S'attarder sur les mots qui peuvent poser problème, puisque un mot peut exprimer en soi déjà la complexité des sentiments ressentis par le personnage. Ensuite, on va se poser la question. Alors, il ressent quoi? On va essayer de mettre des mots dessus, de la joie, d'accord, mais après peut-être aussi essayer de savoir pourquoi. On va essayer de trouver une histoire à ce sentiment. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis qu'il fallait céder des mots, puisque c'est le texte, finalement, qui va venir révéler tout ça. Et dans un deuxième temps, on va se demander comment on pourrait traduire ce sentiment, ou ces sentiments, parce que parfois il y en a plusieurs, mais autrement que par des mots. Et donc pour ce faire, déjà on va regarder s'il n'y a pas des didascalies qui suggèrent des déplacements, des accessoires et tout ça. Et si jamais il n'y en a pas, alors on va essayer de penser soi-même à certaines mimiques. Donc les mimiques sont des petites expressions faciales ou à certains gestes. Mais par exemple, là on voit bien, dépêche-toi, hein, on peut peut-être essayer de voir ça. Des déplacements, puisqu'effectivement, quand on est au théâtre, on n'est pas statique comme ça, en train de faire son échange de répliques. Le corps aussi, il parle. Si je suis comme ça, on comprend que je m'impatiente, par exemple. Et également, peut-être penser à certains regards. Un regard vers le bas, comme ça, peut signifier un peu de tristesse, un peu de solitude. Alors évidemment, c'est pas du tout une science exacte, hein, mais c'est des petits conseils, ça peut aider. Aussi, donc, au niveau de l'interprétation, après, on va pouvoir éventuellement rajouter des accessoires. C'est toujours une possibilité. Un personnage, même si il n'est pas censé avoir un chapeau, on peut lui en donner un. Un chapeau, ça peut donner une stature. Ça peut aussi incarner l'autorité. Enfin, là, c'est vraiment au choix. Mais ça peut venir aider après pour ressentir quelque chose. Ou on peut mettre une montre ou un sac, ou ce genre de truc pour appuyer peut-être les sentiments de personnage. Et enfin, je vais passer par ce qu'on appelle l'introspection. L'introspection, c'est essayer de voir en soi-même ce qu'on a déjà ressenti ou ce qu'on ressent pour essayer de céder. En fait, que ses propres sentiments nous aident à incarner les sentiments de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'introspection. Là, on va se demander, ai-je déjà ressenti ce sentiment? Si c'est de la colère, on a tous ressenti la colère. Et quand j'ai ressenti ce sentiment, qu'est-ce que ça m'a fait? Dans quel état je me suis mis? Et si jamais je n'ai pas ressenti ça, comment est-ce que je pourrais réagir si jamais je ressentais ce type de sentiment? Donc c'est ça l'introspection. J'utilise mes propres sentiments ou mes projections, c'est-à-dire comment je pense que je vais réagir si jamais ça m'arrive. Mais je précise, ce n'est qu'un rôle. C'est-à-dire que il faut bien faire attention à se détacher du rôle. Hein. Il ne faut pas se mettre dans un état de tristesse intense parce qu'on s'est trop identifié au personnage. Hein. Ça reste un rôle. Une fois que la scène est terminée, on reprend sa petite vie. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Je précise que parfois, quand il y a des personnages qui ressentent de la tristesse intense ou une solitude très forte, on va se dire, oh là là, mais j'arriverai pas à pleurer. Mais c'est tout à fait normal. Oh, franchement, c'est hyper difficile de pleurer sur commande et surtout, c'est absolument pas nécessaire, obligatoire pour incarner de la tristesse. Il y a plein d'autres moyens de le faire. Le visage, les mimiques, les mots déjà portent en eux la tristesse. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que afin de jouer un personnage au théâtre, et notamment pour incarner des sentiments, il faut être concentré. Il faut être bien dans le rôle, parce que si je passe mon temps à rire avec les copains, ça va être compliqué de me centrer et vraiment d'incarner ce personnage. Et enfin, ne pas se juger, puisque le pire ennemi, la plupart du temps, c'est soi-même. C'est-à-dire que si on doit incarner une fille, et alors qu'on est un garçon, par exemple, une fille amoureuse, on va se dire, là, les autres, ils vont se moquer de moi et tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Un rôle, c'est un rôle. Il y a plein de rôles différents. Et en fait, quand c'est déjà extrêmement courageux
d'incarner un personnage au théâtre, de se mettre comme ça face aux autres. Donc il ne faut surtout pas se juger, mais du coup évidemment pas juger les autres quand ils sont sur scène. C'est pas très productif, on va dire, c'est même contre-productif. Le théâtre, c'est un art où on accepte de se tromper, on accepte les propositions des autres et on accepte soi-même d'être quelqu'un d'autre. Et donc, eh bien, voici un petit conseil que je peux te donner, c'est de faire de l'improvisation théâtrale. Je ne sais pas si tu connais cet art-là. L'improvisation, c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon l'impro. Eh bien, c'est sans texte. Comme ça, au moins, ça enlève l'idée d'apprendre un texte par cœur. Et on va donner des situations et il faudra proposer quelque chose dans l'instant. Et ça aide énormément à gérer justement un sentiment concernant un personnage au théâtre. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau 4 situations. Je suis agacée car j'attends quelqu'un qui est en retard. Je suis dégoûtée par quelque chose. Je suis ravie de recevoir une place de concert pour mon artiste préféré. Et je suis en colère. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, entre guillemets, de jouer ces situations sans parole, afin justement de te montrer à quoi correspond l'improvisation théâtrale. Et j'ai aucune prétention concernant mes capacités de jeu, mais c'est histoire de t'aider et de te montrer qu'il peut y avoir quand même quelques gestes qui viennent soutenir la plupart du temps les mots quand même. Et que ça reste artificiel, ça peut sembler stéréotypé, c'est-à-dire un peu gros, mais c'est une aide quand même, je trouve. Bon, on est prêt? Allez, c'est parti. Alors, selon toi, lequel c'est? J'ai dit que je savais que je n'étais pas une grande comédienne, mais bon. C'était celui-là que j'ai essayé de jouer. J'espère que tu as trouvé. Allez, un autre. Alors. J'étais agacée. Évidemment, j'essaye de montrer la montre, histoire de quand même essayer de t'orienter. Ensuite. Facile. La colère. J'espère que tu avais bien vu à quel point j'étais en colère. Le visage était fermé, je faisais des gestes. Et puis, pour terminer, on va voir comment est-ce que je peux faire le dégoût. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.